Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit, tout comme la branche ne peut porter du fruit sans demeurer attaché au cep, vous de même, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans demeurer en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cela est profond. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc si je vais à l'église et que je ne demeure pas en Christ, si je vais à l'église et que je ne demeure pas dans une communion vivante avec le Christ, je ne pourrai pas porter beaucoup de fruits. D'ailleurs, regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu portes du fruit pour le Seigneur? Si tu ne portes pas du fruit pour le Seigneur, ça veut dire que tu ne demeures pas encore dans le Seigneur correctement. Demeurer dans le Seigneur veut dire demeurer attaché à lui, demeurer dans une communion vivante. Jésus dit que si on demeure dans une communion vivante avec lui, on va porter de fruits. Et il ajoute que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que ce qu'il nous demande de faire pour lui là, il est conscient que c'est lui qui va faire ça en nous. C'est lui qui va faire ça en nous. C'est pas à nous d'aller faire tellement d'efforts. C'est lui qui va faire le travail en nous. Mais pour qu'il fasse le travail en nous et à travers nous, nous devons demeurer dans une communion vivante avec lui. Donc au lieu d'essayer de faire les efforts, d'abandonner tes mauvaises habitudes, d'abandonner tes faiblesses, d'abandonner beaucoup de choses, c'est vrai que tu dois faire des efforts. Mais l'effort que tu dois le plus faire, c'est l'effort de demeurer en communion vivante avec le Seigneur. Quand il a dit « demeure en moi et je demeurerai en vous ». La version parole vivante va plus loin et dit « demeurez en communion vivante avec moi et je demeurerai uni à vous et j'agirai en vous ». Donc, lorsque nous ne travaillons pas sur notre communion avec le Seigneur, nous empêchons le Seigneur d'agir en nous et à travers nous. C'est Dieu qui agit en nous pour nous faire laisser la masturbation, pour nous faire laisser l'adultère, pour nous faire laisser les fléaux, les vices dans lesquels nous nous retrouvons. C'est Dieu qui agit en nous pour faire cela. Mais pour qu'il puisse agir en nous pour faire cela, nous devons travailler à avoir une communion vivante avec lui. C'est pourquoi l'une des choses que Satan va combattre le plus dans ta vie, ou bien l'une des premières choses que Satan combat le plus, c'est ta communion avec Dieu. C'est même pas d'abord la sorcellerie. Sa plus grande forme d'attaque, c'est pas d'abord la sorcellerie, l'envoûtement, les quoi. Non. Lui, il sait que si il t'empêche d'avoir une communion vivante avec Dieu, ça veut dire que Dieu ne pourra pas agir en toi et à travers toi. Parce que Dieu agit en nous et à travers nous par la communion que nous travaillons pour avoir avec lui. Donc, sachant ça, il s'arrange, il se bat pour que tu n'aies pas une communion avec lui. Et il y a deux choses qu'il utilise de nos jours